Soyez heureux, soyez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. C'est merveilleux cette musique. Ça donne envie vraiment aux enfants de faire comme ce qu'on vient d'entendre, parce que le Seigneur est grand. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin. Pour moi, c'est vraiment un cadeau de Dieu de pouvoir venir partager avec vous les bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées, qui se renouvellent. J'entends pas? Chaque matin, c'est ça. Alors les enfants, est-ce que vous m'écoutez? Oui? Alors, pour vous raconter les bontés de l'Éternel, je veux vous inviter à un voyage. Qui aime voyager? Voilà, il y en a qui aiment voyager, c'est bien. Alors ce matin, je vous invite à partir avec moi dans un autre pays. Une invitation pour aller connaître des copains qui sont très loin, des copains lointains. Je vous invite, on va sortir de l'église, on va aller prendre l'avion et partir jusqu'au Burkina Faso. C'est un pays que je connais, j'y ai travaillé pendant 2 ans en ayant la responsabilité du département de l'éducation et sillonnant les écoles de notre mission. Et nous partons, et il y a l'école qui nous accueille, qui nous dit « Bienvenue parmi nous ». Je vais vous faire découvrir un peu les salles de classe. C'est pas pareil comme ici. Le matériel est un peu rudimentaire, les moyens ne sont pas les mêmes. Vous voyez, les enfants sont tous en uniforme, tous debout pour saluer le maître ou la maîtresse. Ils apprennent à lire, à écrire, à compter, sûrement pas comme vous avec le matériel que vous avez maintenant, mais ils apprennent quand même à lire, à compter et à écrire. Mais tous ne peuvent pas suivre longtemps les études par manque de moyens. Alors, mon collaborateur, ma main droite, ou alors travailler main dans la main, dans la personne des missionnaires qui sont là-bas depuis plus de 30 ans, dans la personne d'Alain et Georgette Long, pour ceux qui le connaissent, il avait décidé qu'on puisse mettre aussi en place des ateliers pour que les enfants puissent avoir un métier, pour ceux qui ne peuvent pas aller plus loin au niveau des études. Donc, il y en a qui ont appris la mécanique, il y en a d'autres qui ont appris avec Georgette, qui est un cordon bleu, ont appris vraiment à confectionner du bon pain, des bons gâteaux, et après ils allaient vendre. Je n'ai que le four à vous présenter, mais c'était dans ce four-là que nous faisions nos gâteaux et nos pains. Et puis il y a aussi le jardin scolaire, et ça, ce n'était pas simplement pour qu'ils apprennent à cultiver, mais c'était surtout pour qu'ils aient à manger. Il y avait aussi le travail manuel. Vous voyez une de mes filles qui est là et qui leur apprend à faire des belles choses. Mais il y a un problème capital dans ces pays du Sahel, dont le Burkina n'est pas le seul. C'est le manque d'eau. Oui, ici, les enfants, quand vous avez soif, vous ouvrez une bouteille ou vous ouvrez le robinet et vous pouvez boire. Ici, vous pouvez faire votre bain, pas simplement la douche.
Papa peut laver la voiture, maman peut arroser le jardin. Mais là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de villages où ils n'ont pas à boire. Et je vais vous raconter, dans une de nos écoles, celle qui était dans la brousse profonde, vraiment profonde, nous devions d'abord circuler sur le goudron, sortir du goudron pour aller sur la piste, c'était la terre battue, et de la piste, alors, nous rentrions vraiment dans la brousse, où il fallait juste suivre les traces des charrettes, et nous nous sommes souvent perdus. Et une fois, on était là, et un enfant a dit, « Hier, j'ai voulu boire, et j'ai été chassé par les villageois du village. Je peux vous dire que je suis rentrée à la maison, j'avais le cœur meurtri. Je me suis mise à genoux et j'ai dit à Dieu dans les larmes, « Seigneur, viens au secours de tes enfants qui n'ont pas à boire. » Et avec Alain et Georgette, nous avons vraiment décidé de oser demander à Dieu un forage pour cette école. Utopique, oui. Une école dans la brousse profonde, un forage. Les machines, venir creuser 40 mètres. Oui. Alain a fait faire un devis. Le devis, les amis, s'élevait à 12 200 €. Nous étions dans l'incapacité de pouvoir faire ce forage. Mais nous n'avons pas oublié que nous avons un grand Dieu. Et vous voulez connaître la suite? Bien. Alors un jour, j'étais en visite de travail à l'école de Pissy, à Ouagadougou, dans la capitale, et je reçois un coup de fil du directeur de l'école de Néména, dans la brousse. Et à entendre sa voix, j'ai tout de suite senti dans le timbre de sa voix qu'il y avait un problème. Et il me dit, « Madame, j'ai un problème, les machines sont là. » Et il me demande si on veut un forage. Et je lui ai dit, « Malik, c'est un problème ça ?» J'ai même pas pensé dans ma tête de demander combien il demandait, hein. J'ai dit, est-ce que c'est un problème, ça? Nous prions depuis des mois et nous réclamons la puissance de Dieu pour que cette école dans la brousse profonde puisse avoir un forage. Et je lui ai dit, tu vas dire oui. Il a dit, mais je ne peux pas. Je n'ai pas cet argent dans la caisse de l'école. Alors, je vous laisse deviner, les amis. Combien pensez-vous que cette entreprise demandait pour faire ce forage à Néména? Je veux vous entendre. Combien? Osez dire. Ils ont demandé 150 €. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu a toujours choisi de collaborer avec nous. C'est simplement pour ça. Et quand il m'a dit, oui, il demande 150, j'ai dit, mais tu dis oui tout de suite. Et on a envoyé l'argent. Et aujourd'hui, les enfants de Néména ont un forage où ils peuvent boire à vraiment tout ce qu'ils veulent. Et ils peuvent tirer de l'eau avec la manivelle et puis leurs mamans peuvent venir et remplir tous les bidons pour qu'ils aient aussi de l'eau à la maison. Il y a d'autres problèmes. Il n'y a pas que le problème de l'eau. Grâce à Dieu, toutes nos écoles dans la mission ont de l'eau, soit potable, soit des puits, des forages, mais toutes nos écoles ont de l'eau. Mais on a d'autres problèmes, le problème de nourriture. Les cantines scolaires. Ici, il y a de l'abondance, de la diversité d'aliments. Là-bas, c'est différent. C'est très pauvre,
Les pays du Sahel souvent manquent de nourriture due au climat. Oui, les cantines scolaires sont différentes. Mais je sais que Dieu a un projet. Peut-être un projet pour l'Église, ici de Collonges, peut-être un projet pour les églises de la France. Et je tiens vraiment à vous remercier. Et j'inclus avec moi Alain et Georgette, parce qu'on a toujours travaillé ensemble. Et ils sont avec nous aujourd'hui, même s'ils sont à Ouagadougou en ce moment, mais je suis sûre qu'ils sont là avec nous. Et je tiens à remercier d'une manière toute particulière Christiane Benezèche, qui était responsable du département du ministère des Enfants pendant des années. Et elle a mobilisé les églises d'ici, de la Fédération Sud, et vous nous avez envoyé un conteneur de matériel didactique et sportif. Je ne sais pas si vous pouvez voir la joie des enfants avec des raquettes dans les mains, avec des ballons. Ça, c'est vous qui nous avez envoyés. Je ne savais pas que la MALF était là aujourd'hui et je l'ai ici aussi dans mes remerciements. Je veux aussi remercier la MALF qui ont équipé toutes nos écoles avec du matériel médical pour les premiers secours. Je veux remercier aussi tous ceux qui ont parrainé des enfants, qui parrainent encore des enfants, et vous lancez vraiment la perche. La liste est grande. Les enfants en ont bien besoin. Il y a encore de la place pour parrainer des enfants. Je veux remercier tous ceux qui ont vraiment aidé d'une manière ou d'autre, et je ne veux pas oublier qui que ce soit. Les amis, un verre d'eau, un morceau de pain, un vêtement, une petite pièce, c'est ce que Jésus nous demande à chacun de nous. Un amour manifesté par celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, qui est malade, qui est en prison, pour celui qui souffre, qui est seul. Jésus nous dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et nous lui demandons, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Et Jésus nous dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si Dieu parle à votre cœur et si vous avez vraiment l'envie d'aider ces enfants, d'aider aussi l'ONG Reach Burkina Faso, l'adresse est affichée. Vous pouvez, au niveau de l'église locale, contacter Sandra Gonzalez, qui est responsable de la catéchèse enfants. Et moi, de la part de Dieu et de ma part, personnellement, en tant que missionnaire, je vous dis merci. Soyez heureux, soyez joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Bonjour à tous.